Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour effectuer les énergies de ce week-end du 14 et 15 mars 2020. Donc on commence tout de suite avec l'oracle G pour l'énergie générale de ce week-end. Alors j'ai une carte qui vient de sauter et c'est la ville. Les tours, donc on nous parle de foule, on nous parle d'extérieur, on peut également nous parler de biens immobiliers. Voilà. La coupe. Alors ici nous avons les outils. On peut nous parler de travail pour certaines personnes, mais également de bricolage ou quelque chose comme ça à la maison. Avec le printemps, donc le printemps nous parle ici de début de quelque chose. Bon, on peut avoir une hésitation, une indécision, mais on nous parle ici peut-être de début de travaux, peut-être des débuts de travaux à la maison, pardon, au jardin, ou alors dans votre travail, quelque chose qui commence. On y va pour les trois cartes. Nous avons le chien, le désert et un enfant. Ça va jusqu'à 30 ans. Un enfant, c'est ça peut être un jeune garçon, un enfant, ou un jeune adulte jusqu'à 30 ans. Donc ici, on nous parle de... Il se passe rien, je veux dire, au niveau par rapport à un ami. Le chien, c'est l'ami, c'est l'amitié. On peut dire qu'il peut avoir un enfant ou une jeune personne de sexe masculin où il ne se passe rien par rapport à un ami. On n'a pas de nouvelles d'un ami. Ça peut également parler d'un animal. Peut-être que votre enfant a perdu son animal de compagnie et on n'a pas de nouvelles, on n'a rien, d'accord? Ou alors pas de nouvelles d'un ami. On poursuit avec l'améthyste love pour le relationnel et sentimental. Alors, la coupe. Ici, nous avons une jeune fille superficielle. Une jeune fille immature, une jeune fille oui, qui manque de maturité, voilà, juvénile. Et on a la sagesse. Donc on peut dire ici que cette jeune fille aura quand même un bon raisonnement, aura une sagesse, aura pris connaissance, aura pris de l'expérience. Voilà, pour cette jeune fille. Sinon, la jeune fille superficielle, pour vous messieurs, pour certains d'entre vous, ça pourrait parler de votre maîtresse. Votre maîtresse qui peut ici aussi avoir un bon raisonnement, avoir de l'expérience, voilà, concernant votre relation, concernant une discussion entre vous, voilà, on peut parler de sagesse et de bon raisonnement pour cette femme. Voilà. On poursuit. Ici, nous avons l'homme, donc ça parle principalement à vous, messieurs, ou votre compagnon, mesdames. Ensuite, nous avons la meilleure amie. Et la sortie. Les sorties. Alors, la coupe nous parlait ici de maîtresse qui aurait un bon raisonnement. J'ai envie de vous dire, vous allez peut-être vous confier à votre meilleur ami, ou votre meilleur ami va se confier à vous, messieurs. Il y aura une invitation, donc entre vous, je pense, ou alors votre conversation, vos confidences seront principalement portées sur est-ce que je dois l'inviter, voilà, est-ce que par rapport à une sortie, d'accord? Mais c'est une sortie qui est à venir. Il y a des confidences, j'ai envie de dire
Pardon. Peut-être que cette maîtresse est votre meilleure amie, d'accord? Mais je ne le sens pas dans ce sens. Pour moi, vous allez vous confier à cette meilleure amie. Alors, pas forcément sur une maîtresse, bien sûr, mais par rapport à, voilà, il y aura des confidences. Vous avez besoin de parler à quelqu'un. Donc, ça peut être votre sœur aussi, hein, votre sœur, votre frère, voilà. On poursuit avec l'indigo pour le spirituel, vie active ou professionnelle. Allez, on y va pour la coupe. Alors ici, on a la carte « Ce n'est jamais une erreur, c'est toujours une leçon ». Ici, on vous demande de quitter votre zone de confort, de lâcher prise en fait, d'abandonner, de couper quelque chose, de rompre et de renoncer, de vous éloigner. Alors, c'est par rapport aux animaux. Alors attendez. Lâcher prise, abandonner, couper. Alors, ça ne dit pas d'abandonner vos animaux, bien sûr. Ça peut me parler ici d'adoption. On vous dit quittez votre zone de confort. C'est vrai que les animaux, ça perd ses poils, voilà, il faut les promener si c'est un chien. J'ai envie de dire, voilà, ne vous découragez pas, ne renoncez pas à cet animal, ne l'abandonnez pas, même si c'est marqué abandonné, hein, pour moi c'est niette. Voilà. On peut parler également peut-être de communication animale, pour celles et ceux qui ont peut-être un souci avec un animal, voilà. Essayez de trouver quelqu'un qui puisse vous faire une communication animale pour savoir ce que votre animal a à vous dire. On peut également nous parler de vétérinaire ici. Voilà. Nous avons la campagne, la cartomancie et la carte indigo. Pardon. Alors, la campagne, la cartomancie, indigo. La campagne peut nous parler de repos, peut nous parler de nature, peut nous parler également de travaux de la terre, de travaux, si vous êtes dans le milieu paysagiste, agricole, fleuriste, voilà, ça peut également nous parler de travail pour ce week-end. Ensuite, la cartomancie. Alors là, ce sont des prédictions qu'on vous a faites, donc ça peut nous parler d'oracle, de tarot. Je vais voir tout à l'heure la relation. Donc la carte indigo ici nous parle d'une mission, d'un différent ou d'hyperactivité. Alors, peut-être que certaines personnes ici dans le travail, pardon, donc le travail dans la nature, dans la terre, se précipitent peut-être un petit peu. J'ai envie de vous dire, profitez plutôt de votre week-end plutôt que d'aller travailler. Ici, on nous parle d'hyperactivité. D'accord? C'est comme si on vous avait prédit, voilà, profitez du temps pour travailler, ça peut être ça. On se précipite pour aller travailler la terre, enfin, tout ce qui est plan, tout ce qui est nature. Parce qu'on vous aurait prédit un mauvais temps par la suite ou quelque chose comme ça. Pour d'autres, on peut nous parler que le repos vous donnera des intuitions, des bonnes intuitions. D'accord? On parle de mission ici, ça pourrait être votre mission. Pour d'autres, nous avions les animaux pour la coupe et on vous dit peut-être aller les promener à la campagne. C'est fort possible aussi. Sinon, on peut nous parler aussi d'animaux un petit peu hyperactifs. Voilà.
Je vais poursuivre avec l'oracle mot pour des informations complémentaires. Allez, on y va pour la coupe. Alors, je n'ai pas regardé les cartes qui sont tombées parce qu'il y en avait beaucoup trop. Les cartes de mots glissent énormément, donc elles tombent facilement. Alors, la coupe. Nous avons la carte de la pivoine avec la pause. On peut ici nous parler de choses juridiques, quelque chose de... Alors, attendez, je cherche... Ça peut également nous parler d'une personne. La pivoine peut nous parler ici d'une... Je cherche le mot. Je ne trouve plus, mince. De pause par rapport à quelque chose de juridique, d'un temps d'arrêt, d'une personne assermentée. Voilà, j'y suis. Une personne assermentée, on fait une pause, un arrêt par rapport à cela pour ce week-end. Ouais. C'était en mouvement et il y a une pause. Il y a une pause, peut-être due à des complications. Nous avons le serpent derrière. Voilà, on fait une pause, un temps d'arrêt par rapport à quelque chose de juridique, par rapport à une personne assermentée. Voilà, voyez ce qui vous parle. Alors, ici, nous avons la carte de l'équilibre. L'illusion et la maison. Alors, donc certaines personnes, ici on a l'illusion quand même en carte centrale, on peut nous parler d'être un petit peu dans... On va peut-être être trompé ou se tromper vis-à-vis de quelque chose dans le foyer. Nous avons quand même l'équilibre, mais c'est illusoire dans le sens, on pense avoir l'équilibre, mais vous êtes dans l'erreur concernant quelque chose dans le foyer ou quelque chose de familial. On parle de se tromper, d'être trompé, de ne pas y voir clair. Il y a une situation familiale ou dans le foyer qui n'est pas claire. D'accord, vous pensez être équilibré, mais il y a ici, on est un peu perdu, on ne voit pas clair, on n'arrive pas à voir, on imagine peut-être des choses dans le foyer ou dans le milieu familial. On verra dans l'autre sens tout à l'heure. Je poursuis avec des précisions avec le petit Lenormand. Alors, la coupe. Dans la coupe, nous avons ici les souris avec le soleil. Alors, on peut nous parler, avec les souris, on nous parle de quelque chose qui nous tracasse. On peut nous parler de quelque chose de perdu, de volé. Et nous avons le soleil, donc on va dire que les soucis s'envolent et qu'on a la lumière, qu'on voit clair, que l'harmonie revient. Les soucis s'en vont. On peut dire que ce qu'on a perdu, nous allons le retrouver. Ce qui nous a été volé nous sera rendu. Les choses s'arrangent avec le soleil, d'accord? On y voit plus clair, on se sent mieux, voilà. Alors, nous avons ici la Vierge, la maison et les oiseaux. Alors ici, le milieu familial est vraiment bien représenté, puisque nous l'avions aussi dans l'oracle mot. La Vierge et la maison. La maison et les oiseaux. On nous parle ici de discussions assez conflictuelles dans le milieu familial ou dans le foyer. On peut nous parler de disputes, mais la Vierge, ça nous parle également de sexualité. Donc voyez ce qui vous parlera pour ce week-end. Discussion familiale, discussion dans le foyer, mais il peut y avoir des conflits, d'accord? Ou de la sexualité. Alors, dans l'autre sens maintenant,
On peut ici parler de monsieur, donc vous, si vous êtes un homme, ou alors votre conjoint, mesdames. Il y a un ami à ses côtés. On peut parler de travail entre amis pour ce week-end. On peut parler également de repos avec un ami ce week-end pour vous, messieurs. Il y a un équilibre, mais il y a la carte de l'équilibre et de la Vierge, mais j'ai envie de dire ici qu'on nous parle plutôt de déséquilibre avec la Vierge, puisqu'ici nous avons les conflits, d'accord? Mais on peut également parler, nous avions ici la meilleure amie. C'est vrai que dans ce sens, on nous parle, ça peut être cette meilleure amie, peut-être cette amitié, peut-être avec une femme aussi. Donc, on peut nous parler de repos ici et de sexualité. Donc, peut-être que, messieurs, avec une meilleure amie, un moment de repos, voilà, vous allez peut-être à la campagne, c'est quelque chose de prévu. Pardon. Nous avons ici l'équilibre, mais la sexualité aussi. D'accord? C'est vrai que quelque part, dans ce sens, ça le dit aussi. On peut avoir une invitation avec sa meilleure amie. Nous l'avons dans ce sens, du repos, l'équilibre et la sexualité. Mais ça peut être aussi un conflit avec un ami. On peut parler de travail ici à la campagne, où voilà, on avait eu ici les outils avec le printemps qui nous parlait de début de quelque chose, donc ça pouvait parler de travaux avec un meilleur ami, et il y a un déséquilibre entre eux. Voilà les deux possibilités. Alors, pardon. Ici, nous allons parler du foyer, d'une meilleure amie, du foyer. On peut ici nous parler d'une meilleure amie dont nous n'avons pas de nouvelles. On peut nous parler ici de prédictions, mais qui ne sont pas bonnes. Des prédictions qui nous... comment vous dire, on se trompe en fait. Par rapport à ce qu'on nous prédit, on se trompe, on ne comprend pas. Donc ça peut être dans le foyer, c'est possible que voilà, vous aimez faire les cartes également, vous effectuez des tirages, et voilà, le tirage vous trompe en fait. On parle de tirage à la maison et vous vous trompez. Et ici, on peut nous parler d'une meilleure amie. Vous vous trompez peut-être par rapport à une meilleure amie aussi, à une confidente, d'accord? Par rapport au tirage, voilà. Ou alors, on peut également dire que cette meilleure amie se fait des illusions, d'accord, par rapport au foyer, soit à votre foyer ou à son foyer. On lui a prédit quelque chose dans son foyer, mais il ne se passera rien. Voilà, vous voyez ce qui vous parle ou ce qui pourrait parler. Alors, pardon. Ici, on nous parle, donc, un jeune homme jusqu'à 30 ans ou un enfant, une invitation. Ici, nous avons l'indigo, la maison et les discussions. Alors ici, on peut nous parler d'invitation par rapport à un jeune garçon ou un enfant. On peut nous parler ici de discussion à la maison par rapport à cette invitation. L'indigo ici peut nous parler de différent. On a un désaccord par rapport à cette invitation concernant ce jeune garçon. On a voilà, un différent. Et on en discute à la maison. Alors j'essaie de voir si ça peut parler autrement. Oui, ces 4 cartes ici nous parlent de conflit, de déséquilibre à la maison. On n'y voit pas clair. On a encore la maison ici et les discussions. Les 6 cartes ici peuvent nous parler de conflit à la maison, de déséquilibre pour ce week-end. Mais il y a quand même des discussions. Mais des discussions qui vous mettent dans l'erreur, qui vous
vous trompez, vous n'y voyez pas clair, vous ne comprenez pas. Voilà. On peut sinon ici parler d'un jeune homme qui parle d'invitation pour une meilleure amie, mais qu'elle n'arrive pas peut-être à la joindre et on n'a pas de nouvelles. Voilà, invitation par rapport à une meilleure amie, une confidente, mais nous n'avons pas de nouvelles.